الشيطان الرجيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطعوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء. لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم
ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما إن الحمد لله نحمده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار Nous louons Allah subhanahu wa ta'ala et nous prions sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, ses compagnons et tous ceux qui suivent sa voie jusqu'au jour dernier. Les frères m'ont demandé de présenter les batailles du compagnon radiallahu anhu Khalid bin Walid. J'ai jugé nécessaire de ne pas seulement me limiter aux batailles, mais de faire une rétrospective de sa vie pour nous permettre de mieux appréhender les batailles qu'il a menées. Mais en guise d'introduction, il est important de souligner parmi les plus grands héros de l'histoire de l'islam, figure ce compagnon, Khalid bin Walid, connu sous le titre Sayfullah al-Masloul en arabe, qu'on appelle l'épée dégainée d'Allah. Il fut l'un des plus brillants chefs militaires de l'histoire musulmane et un exemple exceptionnel de courage, de stratégie, de foi et de sacrifice.
Pourquoi nous disons un exemple exceptionnel de courage? Parce que ceux qui vont aux batailles, c'est seulement les courageux. Pourquoi nous parlons de stratégie? Vous le verrez dans ce qui suit, que sans la stratégie, tu ne peux pas vaincre. Et la force des musulmans, c'était les stratégies de guerre. Vous vous souvenez certainement de l'histoire de Badr, le compagnon qui avait dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam: ô prophète, est-ce que c'est de la prophétie? Parce que le prophète avait dit aux compagnons: mettez-vous là et on va se battre. Et le compagnon lui dit: ô prophète, est-ce que c'est de la prophétie ou c'est de la stratégie? Le prophète lui dit: non, c'est juste de la stratégie. Et le compagnon lui dit: s'il s'agit de la stratégie, c'est nous qui connaissons l'art de la guerre. Et il lui dit: depuis qu'il a connu l'islam, Khalid a fait don de sa vie à l'islam. Il méritait le nom de Sayyidullah al-Masloul, le nom que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui attribuait, ou le surnom. Quant à sa tribu, il appartenait au prestigieux clan de Banu Makhzoum. Les Banu Makhzoum sont connus dans l'histoire de la Mecque. L'un des plus puissants clans de Quraysh. Cette tribu était réputée pour sa richesse, son expérience militaire, son courage et sa responsabilité dans la préparation des armées de la Mecque. Donc c'était une tribu connue parce que c'était une tribu très riche, mais également qui avait l'expérience de guerre.
sa famille. Son père s'appelle Al-Walid ibn al-Mughira. Il était l'un des hommes les plus riches et les plus influents de Quraysh. Il était connu par sa générosité et son prestige. Ça, c'est le père de Khalid bin Walid. Al-Walid bin Mughira, un homme riche, influent et connu par sa générosité et son prestige. Sa mère était Lubaba al-Suqra bint al-Haris al-Hilaliya. C'est le Beni Hilal. Donc vous voyez, quand vous regardez, vous voyez qu'il est sorti d'une famille très riche, d'une famille très connue, et vous connaissez les traditions chez les Arabes. Sa naissance, il naquit environ 30 ans avant la révélation prophétique à la Mecque. 30 ans avant la révélation prophétique. Ses enfants, il est rapporté que Khalid ibn Walid eut environ 40 enfants. N'est-ce pas? Il eut 40 enfants. Parmi les plus connus figurent Suleiman, Al-Muhajir et Abdurrahman. Quant à ses épouses, les ouvrages de bibliographie et de généalogie mentionnent qu'il épousa plusieurs femmes, parmi lesquelles Tamim al-Saqafi, Qabsha bint Hawza ibn Abi Amr al-Hudriya, Layla bint Sinan, Asma bint Anas. Donc, nous allons parler de son éducation et de sa jeunesse. Comme beaucoup d'enfants nobles arabes, il fut envoyé très jeune dans le désert afin de développer la force physique, l'endurance, la maîtrise du cheval et l'art du combat. Donc, au niveau de Quraysh, au niveau de la Mecque, les gens avaient des habitudes. Ils avaient une culture qui était devenue une tradition. Et quand un enfant naissait, il fallait l'envoyer dans le désert pour qu'il apprenne à être un véritable homme. Envoyé pour qu'il devienne un véritable homme, ou un futur homme, ou un futur guerrier. Il grandit parmi les Bédouins avant de revenir à la Mecque vers l'âge de 6 ans. Donc à l'âge de 6 ans, il revient à la Mecque. Très tôt, il montra des qualités exceptionnelles, l'intelligence stratégique, le courage, la maîtrise de l'équitation, talent militaire. Donc il a appris à être un guerrier. Il surpassa rapidement les jeunes de Quraysh et devient l'un des plus grands guerriers de sa tribu. Avant sa conversion à l'islam, au début de la prédication du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Khalid ibn Walid faisait partie des nobles de Quraysh et appartenait au puissant clan de Banu Makhzoum, connu pour son influence militaire et politique à la Mecque. À cette période, Khalid n'était pas encore musulman. Alors pourquoi on dit qu'il était proche de sa tribu? Parce que sa tribu n'était pas musulmane. N'est-ce pas? Donc il était proche de ce clan. Comme la majorité des chefs de Quraysh, il se tenait du côté des polythéistes mecquois qui s'opposaient à l'appel du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Toutefois, les sources historiques mentionnent peu son rôle direct dans les premières persécutions contre les musulmans, contrairement à certaines figures comme Abu Jahl ou Umayya ibn Khalaf. Donc on dit que ce n'est pas quelqu'un qui s'était trop affiché, comme ces derniers-là, Abu Jahl, Umayya ibn Khalaf, que l'on voyait tout le temps. Son apparition importante dans le conflit contre les musulmans devient surtout visible après la bataille de Badr. Donc, il n'a même pas participé à la bataille de Badr. C'est après la bataille de Badr, et il disait lui-même comment on va combattre nos cousins. Ce sont nos parents. C'était la philosophie qu'il avait. Pourquoi nous battre entre nous
alors qu'il y a l'ennemi à nos frontières. Il parlait des Perses, des Byzantins, et il parlait des Romains. Il parlait des autres tribus, peut-être qui n'étaient pas arabes et qui créaient des conflits entre des tribus arabes. Il ne participe pas donc à Badr, selon la majorité des récits, mais il prit ensuite une place centrale dans les armées de Quraysh, notamment lors de la bataille d'Uhud, où il mena la célèbre manœuvre de cavalerie qui changea le cours du combat. Donc, il a été influencé après la défaite de Badr, et ce qui fait que les gens qui parlaient autour de lui disaient que tu devais, en tant que guerrier, en tant que quelqu'un qui a le souci, qu'on va perdre notre religion, on va perdre nos divinités, qui est censé les défendre. Donc, ces discours marquaient également Khalid et ce qui l'a influencé. Et lorsqu'il a vu surtout la bataille de Badr, tout ça a joué sur lui. Et ça l'a attiré vers la bataille, à aller participer à la première bataille, qui est la bataille d'Uhud, où il participait. Ainsi, avant sa conversion, on peut considérer qu'il appartenait au camp adverse de l'islam et qu'il a combattu contre les musulmans, vu qu'il a combattu durant la bataille de Uhud. Alors nous allons parler de ces événements, la bataille d'Uhud. La bataille d'Uhud fut le premier grand événement militaire où Khalid apparut véritablement. Lorsque les archers musulmans quittèrent leur position pour récupérer le butin, Khalid profita immédiatement de cette erreur stratégique. Avec sa cavalerie, il contourna l'armée musulmane par l'arrière et renversa le cours de la bataille en faveur de Quraysh. Cette manœuvre révéla déjà son immense génie militaire. Alors vous avez vu, on avait parlé que c'était un homme très stratège en matière de guerre. Vous savez très bien que lors de la bataille de Uhud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné des consignes à quelques compagnons. Ils étaient des archers et ils étaient sur un sommet de montagne, pas très élevé comme celle d'Uhud. Et il disait à ses compagnons, vous êtes assurés notre arrière. Ça veut dire que même si on nous bat, ne descendez pas. Alors ses compagnons sont restés sur cette montagne. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'ils ont vu que les compagnons ont commencé que les mouchriquines ont perdu la guerre et se sont affolés, commencé à fuir, et que les compagnons se sont riés vers les biens, ils ont dit, bon, c'est bon, on peut descendre. Alors que Khalid, avec sa cavalerie, tout ce qui attirait son attention, c'était ce groupe d'hommes sur cet archer. Il n'est pas allé participer à la guerre directement parce qu'il voyait que c'était là le sommet stratégique, c'était là où venait la défaite des mouchriquins. Alors il a attendu jusqu'à ce que ces derniers sont descendus, il les attaqua. Et c'est ce qui a changé le cours de Badr, de Uhud. Vous avez vu que les musulmans ont suivi beaucoup de défaites. Alors, autre événement auquel il a participé, il participa également à la bataille du fossé, que l'on appelle Al-Khandaq. La bataille de Khandaq également, il a également participé à cette bataille-là. Il a également participé aux événements de Hudaybiyah, même s'il n'y a pas eu de guerre, mais il y a eu quand même, il y a eu des menaces, et lui, il était là, il menaçait les armées musulmanes, il leur faisait peur, il leur montrait la bravoure. Malgré son opposition à l'islam, Allah préparait déjà son cœur à la vérité. Alors, on l'avait dit que c'était quelqu'un de très intelligent. Tout ce qu'il faisait, il analysait. Il voyait pourquoi de jour en jour on subissait des défaites et pourquoi de jour en jour les musulmans, le nombre augmentait. Donc ça le faisait réfléchir que c'était un petit nombre pourtant qui a pu battre une grande armée. Et il se le disait pourquoi à battre ça se passe comme ça. Et même à Uhud, la stratégie des musulmans, ils voyaient que ça, ce n'était pas quelque chose d'humain, qu'il y avait une force derrière cela. C'était la force de la prophétie. Et donc, c'était un homme très intelligent qui réfléchissait beaucoup. Alors, nous allons parler de la conversion de Khalid bin Walid. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam connaissait la valeur de Khalid et espérait sa conversion. Il dit un jour, un homme comme Khalid ne peut ignorer l'islam.
Parce qu'un homme intelligent ne peut ignorer l'islam. Un homme intelligent ne peut ignorer l'islam. Son frère Al-Walid ibn al-Walid lui transmit les paroles du prophète et l'invita à embrasser l'islam. Alors je veux parler un peu de ce frère, Al-Walid ibn al-Walid. Walid était le frère de Khalid. Durant la bataille de Badr, il a participé à cette bataille aux côtés des mouchriquins. Il a été retenu en otage. On l'a amené à Médine comme otage. Alors, Khalid est allé pour le racheter parce qu'il fallait donner une rançon. Khalid a pris la rançon, il est allé pour le ramener. Mais lorsqu'il l'a payé, il l'a amené, arrivé au milieu du désert. Son frère lui dit maintenant, puisque tu m'as libéré, merci, je retourne à Médine. Il dit, pourquoi tu retournes à Médine? Il dit, parce que ce que j'ai vu là-bas, je ne peux pas m'éloigner. Parce qu'il a vu le comportement des musulmans et c'est ce qui l'a attiré vers l'islam. Aujourd'hui, il est nécessaire de se poser la question, est-ce que nos comportements attirent ceux qui ne sont pas musulmans? Dans nos bureaux, dans nos maisons, dans la rue, est-ce que nos comportements attirent ceux qui ne sont pas musulmans? Est-ce que nos comportements même attirent même les musulmans lambda aujourd'hui? Parce que si nous voyons les musulmans et leur comportement, ça fait très peur. Est-ce que nos comportements attirent ces musulmans? C'est nécessaire de se poser ces questions. Celui-là, il est retourné après qu'on a payé. Il a été libéré. Il est retourné chez les musulmans. Parce que quoi? Il a vu un comportement, alors qu'il les détestait, il a vu un comportement qui était différent de celui de Quraysh. Alors, Walid est retourné chez les musulmans. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui disait toujours, comment va Khalid? Le prophète lui demandait toujours des nouvelles, comment va ton frère? Et lui, chaque fois qu'il avait l'occasion, c'était de transmettre ce message à Khalid pour lui dire, le prophète a demandé après toi. Allah ouvrit alors son cœur à la foi. En l'envie de l'Égypte, Khalid quitta la Mecque pour Médine. Maintenant, il a décidé. En chemin, il rencontra Amr ibn al-As, une autre personne. C'est nécessaire de connaître sa vie. Amr ibn al-As, c'était un homme très intelligent, très futé. Et Othman ibn Talha, ça c'est les grands compagnons. Il les rencontra au chemin, alors que lui partait vers Médine pour aller adhérer à l'islam. Il rencontra ses compagnons également. Chacun d'eux, en cachette, partait pour aller adhérer à l'islam. Et ils se sont rencontrés, c'était des amis. Et ils sont allés ensemble. Les trois hommes se rendirent ensemble auprès du prophète et annoncèrent leur conversion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam déclara, alors, la Mecque nous a livré ses plus précieux joyaux. La Mecque nous a livré ses plus précieux joyaux. Ses plus précieux cadeaux, la Mecque nous a livrés. Vous vous rendez compte, la conversion en un seul jour des trois hommes stratèges, intelligents, braves. La conversion de Khalid fut un immense renfort pour les musulmans. Comme Omar a été un renfort pour les musulmans lors de sa conversion. Comme Hamza a été un renfort pour les musulmans lors de sa conversion, Khalid aussi était un renfort pour les compagnons. Maintenant, nous pouvons venir aux batailles à l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Là, nous parlons des batailles de Khalid. La première bataille dont nous parlerons, l'un des frères en avait parlé, c'était Tahir. La bataille de Mut'a. La bataille de Mut'a fut la plus grande bataille de Khalid après sa conversion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoya une armée de 3000 musulmans contre les Byzantins et leurs alliés, les Qassanides.
Alors là, c'était la bataille contre les Byzantins. L'empire de la Byzance était l'empire la plus puissante. Ils vous ont dit qu'il y avait que ces deux empires, les Perses et les Romains. Le prophète envoya 3000 hommes pour aller combattre contre les Byzantins. Leurs alliés, les Qassanides, c'était des tribus arabes, mais des tribus arabes liées aux Byzantins comme aujourd'hui, des pays musulmans liés aux Juifs, liés à l'Amérique pour combattre des musulmans. On recopie les mêmes images. Les mêmes images, les mêmes clichés. Les commandants désignés furent Zayd ibn al-Hariz, Ja'far ibn Abi Talib et Abdullah ibn Rawah. Alors dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, Zayd ibn al-Hariz a pris le drapeau, et il a combattu et il est mort en martyr. Ja'far ensuite a pris le drapeau, il a combattu et il est mort en martyr. Abdullah ibn Rawah. Abdullah ibn Rawah a pris le drapeau, il est mort en martyr. Ensuite, il dit un cavalier d'Allah est venu, il a pris le drapeau, et c'était Khalid bin Walid. Et les musulmans remportèrent la victoire. Donc, tous ces trois, durant cette bataille contre les Byzantins, ils sont morts en martyr. C'est trois compagnons que nous venons de citer. L'un après l'autre, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait décrit. L'armée musulmane risquait alors l'anéantissement parce que leurs leaders sont morts. Il n'y a plus de leaders. Mais comme on vous le dit toujours, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui défend sa religion. In tansurullah yansurukum. Ils sont sortis pour défendre quoi? La religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas les laisser, ils ne seront pas anéantis. Les soldats confièrent le commandement à Khalid parce qu'il fallait trouver un leader. Il réorganisa rapidement les troupes. Parce que c'était un stratège, on l'avait dit en guise d'introduction. Réorganisa l'armée. Il inversion des ailes droite à gauche. Ce qui était à droite, il le ramène à gauche. Ce qui était à gauche, il le ramène à droite. Changement de position. Création d'une illusion de renfort. Comme s'il y avait un nouveau renfort, il y avait un nouveau sang, il y avait... Alors, les Byzantins pensèrent qu'une nouvelle armée musulmane était arrivée. Khalid réussit alors une retraite stratégique remarquable qui sauva l'armée musulmane. Alors, il ne combatta pas. Non, il créa la peur chez les Byzantins. Ils avaient peur, il prépara une retraite stratégique parce qu'il fallait sauver l'armée. Parce que c'est ça les caractéristiques d'un leader. Ce n'est pas d'aller se jeter dans la gueule du loup, mais c'est le moment, est-ce qu'il faut, c'est le moment de combattre ou c'est le moment de se replier? On dit, se replier souvent, ce n'est pas une défaite, mais c'est juste une façon de mieux se préparer. Alors Khalid réussit une retraite stratégique remarquable qui sauva l'armée musulmane. Après cette bataille, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui donna le titre As-Sayfullah al-Masloul, qui signifie l'épée dégainée d'Allah. Quand vous entendez le terme de Sayfullah, c'était par rapport à cette bataille. Khalid, après cette bataille, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui donna ce titre. On rapporte également que 9 épées se brisèrent dans sa main ce jour-là. 9 épées se brisèrent dans sa main
Pendant combattre avec une ça se casse, prend une autre. Nous allons parler, après avoir parlé de la bataille de Mut'a, nous allons parler de la bataille de la Mecque, la conquête de la Mecque. Lorsque Quraysh viola le traité de Hudaybiyah, le prophète marcha vers la Mecque avec 10 000 musulmans, 10 000 soldats. Il divisa l'armée en plusieurs groupes et confia l'un d'eux à Khalid ibn Walid. Khalid affronta notamment Ikrima ibn Abi Jahl, qui deviendra musulman, mais pas durant cette bataille. Alors, le prophète les a divisés, comme je l'ai dit, en plusieurs groupes. Il confia l'un des groupes à Khalid ibn Walid. Alors, Khalid devait rentrer par l'une des portes. Là, il affronta Umayya et Suhayl ibn Amr, qui ne voulait pas qu'il rentre. Il rapporta la victoire, puis reçut l'ordre de détruire l'idole qu'on appelait Al-Uzza. Vous vous rendez compte? Quelqu'un qui s'agenouillait pour ses idoles, qui les adorait. Hein? Et voilà qu'aujourd'hui, il vient détruire même cette idole. Parce que c'est la force de la foi. C'est la force de l'iman. L'autre bataille, c'est la bataille de Hunayn. Khalid participa également à la bataille de Hunayn et à plusieurs compagnons militaires du prophète et à plusieurs campagnes militaires du prophète. Il devient rapidement l'un des principaux chefs militaires musulmans. Et la bataille de Hunayn, Imam Sar vous en a parlé tout à l'heure, c'était la bataille où les musulmans ont crié que non, aujourd'hui personne ne va nous battre parce qu'on est nombreux. Et ils ont oublié qu'on a min indillah. Et ils furent battus. Donc ce n'est pas une question de nombre aujourd'hui, mais c'est une question d'avoir confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, ils furent battus. Ils ont changé de stratégie après, mais quand même, ils se sont rendus compte que maintenant, ce n'est plus le nombre là. Le nombre 1, 2, 3, là, 200, ce n'est pas ça qui donnait la victoire. Parce qu'à la bataille de Badr, les musulmans n'étaient que 300 et quelques. Ils ont vécu une armée de 10 000 et quelques. Et ici, ils sont 10 000 et voilà, ils disent, ah, ces gens-là, ça ne va même pas faire 2 minutes, le combat va finir. Et c'est ça le problème aujourd'hui dans le monde. Quand l'Amérique regarde avec tout l'armement qu'elle dispose là, elle regarde l'Iran, elle dit, finissez là, 24 heures, ça va finir. Ils vont faire 2 ans, 3 ans, 4 ans, ça n'a pas fini. Parce que ce n'est pas comme ça. Nous allons parler maintenant de la vie de Khalid sous le khalifa d'Abu Bakr. Après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, plusieurs tribus apostasièrent ou refusèrent de payer la zakat. Beaucoup de tribus ont dit, ah, le prophète là est parti, donc on garde notre argent. Parce que vous savez, l'être humain là, son problème avec l'argent là, c'est un problème très sérieux. On racontait l'histoire d'ici, je me souviens, on avait pas l'imam, un homme d'affaires appelant un savant pour lui dire fais-moi le bilan de combien je dois faire sortir la zakat. Il fait le bilan, il dit c'est ça que tu dois faire zakat. Il dit ça c'est beaucoup de. Il a oublié là, ce qui lui reste là. C'est plus beaucoup que ce qu'il va donner. Tu te rends compte de ça? Parce que l'être humain, il a un sérieux problème avec l'argent. Que Dieu nous en préserve. Amen. Alors, ces tribus dirent on ne va plus donner notre argent zakat, là, on va le garder pour nous-mêmes, désormais. Et vous savez que la zakat, c'est l'un des piliers, comme la prière, la shahada. C'est pourquoi Abu Bakr décida de les combattre. Pas de compromis. Il va le combattre, pas de compromis, parce que la zakat et le tawhid, c'est la même chose. Abu Bakr chargea Khalid de diriger les armées musulmanes. Il dit au Khalid d'aller les combattre. Parce que tout celui qui donne la zakat, ça veut dire qu'il veut renier l'islam, donc il faut le combattre. Les guerres de l'apostasie. Khalid mène à plusieurs campagnes importantes. D'abord contre Tulayha. Tout ça, c'est des guerres d'apostasie. Il n'y avait pas que ceux qui avaient refusé de donner la zakat, mais il y avait d'autres qui avaient commencé à avoir d'autres personnes qui se sont manifestées pour se dire qu'ils sont prophètes. Vous avez tel que Tulayha,
qui se disait qu'il est prophète, il commençait à réciter de la poésie. Alors c'est Khalid qui le combattit, parce qu'il était un faux prophète. Tulaha ibn Khuwaylid. Il était issu de la tribu de Banu Asad. Alors, Abu Bakr a envoyé Khalid pour les combattre. Il combattait également contre la tribu de Banu Tamim. Il rétablit l'ordre et rappela les tribus à l'islam, parce que beaucoup de tribus commençaient à délaisser l'islam. Il combattait également Moussaïlama le menteur. Vous connaissez Moussaïlama Kazab, qui disait que lui aussi il est prophète. Moussaïlama prétendait être prophète et ressemblait à environ 4 000 combattants, 40 000 combattants autour de lui. La bataille de Yamama, c'est la bataille qui a eu lieu entre l'armée de Moussaïlama Kazab et les musulmans. La bataille de Yamama fut extrêmement difficile, mais les musulmans remportèrent finalement la victoire, parce que c'était un combat des gens qui ont une nouvelle conviction et qui sont prêts à la défendre, pensant qu'il y a un paradis pour eux, alors qu'ils ont oublié que la seule religion, c'est la religion de l'islam. Moussaïlama fut tué par Wahshi ibn Harb. Donc cette victoire permet de préserver l'unité du monde musulman. Donc ça, c'est les combats qu'il a pris. Nous allons parler des... Excusez-moi si c'est un peu long, j'ai fini presque. Les conquêtes en Irak et au Cham. Khalid mena ensuite les armes musulmanes contre les Perses et les Byzantins. Et ses compagnons les plus célèbres, ses campagnes les plus célèbres, c'est Zat al-Salasil. Ça, c'est des combats. Donc vous pouvez voir les livres de Sira. Il serait important que nous puissions mieux faire des études un peu plus approfondies, qui ne seraient pas autour d'une nuit pédagogique, mais peut-être des séries de cours. Al-Walasa, Hulays, Al-Ambar, Ayn Samra, Zummat al-Jandal, et d'autres conquêtes au niveau d'Irak et de la Syrie, ce qu'on appelle les conquêtes de Cham. Donc il a fait beaucoup de conquêtes au niveau d'Irak et au niveau de la Syrie. Il était connu pour sa rapidité de mouvement, ses stratégies innovantes et sa capacité à surprendre l'ennemi. Ça, c'était sa spécialité. Parce que je vous avais dit que lui, il a grandi dans le désert. Et lorsqu'il était revenu, lorsque le Qurayshite là s'occupait à aller dénigrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui il s'occupait à réfléchir. C'est des choses qui concernaient les armes, c'était seulement ça. Donc c'était quelqu'un qui ne pensait qu'à la guerre. Et c'était un stratège, comme je vous l'ai dit. Donc, il était quelqu'un de très innovant. Il lui arrivait d'arriver dans un combat et de venir avec 10 personnes, alors qu'il y a 10 000 personnes ou 100 000 personnes. Et il disait, nous sommes venus, nous ne sommes que 10, mais chacun de nous est l'équivalent de 100 parmi vous. C'est-à-dire, il suscitait la peur chez l'ennemi. Ça, c'est les stratégies de guerre. Nous allons parler de la bataille de Yarmouk. La bataille de Yarmouk fut l'une des plus grandes batailles de l'histoire islamique. Elle opposa les musulmans à l'empire byzantin. Khalid, donc ça je pense que j'en avais parlé. Khalid y joua un rôle central dans l'organisation des troupes musulmanes. Il répartit les forces sous plusieurs commandants, notamment Abu Ubayd ibn al-Jarrah lui confia un commandement. Yazid ibn Abi Sufyan lui confia, et Amr ibn al-As. Alors là, c'était un combat entre les musulmans et l'empire byzantin. Vous savez, quand on parlait de l'empire byzantin, là, on avait parlé le frère Tahar, mais ces empires étaient très puissants, il faut le reconnaître. Même s'il y a eu les guerres entre les Byzantins et les Romains, mais ils étaient très puissants parce que chacun d'eux avait une zone qui était spécifique à lui. Même si chacun cherchait à conquérir les zones de l'autre, mais chacun d'eux également avait une puissance, mais avait des alliés également. Les Byzantins avaient des alliés arabes, comme les Romains avaient des alliés des tribus arabes. Donc lui, dans cette stratégie, durant la bataille de Yarmouk, il prépara il divisa les compagnons en plusieurs commandements. Quand on remet quelque chose à Abu Ubayd ibn al-Jarrah,
Ça, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est les grands combattants. Hein? Yazid ibn Abu Sufyan et Amr ibn al-As leur confia. Grâce à son génie militaire, les musulmans remportaient une victoire décisive contre les Byzantins. Cette bataille ouvrit la voie à la conquête de Cham. Alors les musulmans ont gagné la bataille de Yarmouk, ce qui les a permis de progresser vers le Cham. Nous allons parler également de la destitution de Khalid bin Walid. Qui avait destitué Khalid? Hein? Omar. Pourquoi il avait destitué Khalid? Parce que les gens pensent que... Voilà. Avec le temps, les victoires de Khalid deviennent très célèbres. Vous savez, chaque fois qu'il y a des victoires là, partout où tu vas, victoire, victoire, victoire. Ah, les gens. Même le compagnon qui est chacun d'eux ne parlait que de Khalid, ne parlait que de la bravoure de Khalid, ne parlait que de l'intelligence et des stratégies de Khalid. Ça fait peur. N'oublions pas que ça fait peur à qui? Omar bin Khattab. Qui est Omar bin Khattab? Amirul Mu'minin. Hein? Grand guerrier. En dehors de Amirul Mu'minin, qui est Omar bin Khattab? Hein? Donc, ça C'est celui, lorsque tous les compagnons partaient à Médine là, il a dit aux gens de Mecque, hey, Badam Yaha, je pars. Donc celui qui veut n'a qu'à me suivre. Donc c'était quelqu'un qui connaissait d'abord ce qu'il y a dans le bravoure. Alors il a eu peur que tout se centre autour de Khalid. C'était bien que le compagnon en parle, mais ça lui faisait peur. Le calife Omar bin Khattab, ça c'est lors de sa khalifa, craignait que les musulmans ne s'attachent excessivement à sa personne. Il le releva donc du commandement et expliqua: je n'ai pas destitué Khalid par colère ni pour trahison. Mais les gens ont été fascinés par lui. Et je voulais qu'ils sachent que c'est Allah qui accorde la victoire. Oman Nasr illa min indi. Il a eu peur que les compagnons là, ils vont aller à une bagarre là où il n'y a pas Khalid là. Hein? Votre Khalid, ça fait peur. Il a voulu leur dire que la victoire, que Khalid soit là, qu'il ne soit pas là, c'est Dieu qui accorde la victoire. Malgré cela, alors écoutez bien, malgré cela, Khalid accepte la décision avec obéissance et humilité. Il n'a pas dit, on m'a enlevé, je ne suis plus général, donc je prends mes armes aussi. Non, non. Il a dit que moi, je suis un simple soldat. Je suis rentré dans l'islam simple. Donc on m'a retiré, je deviens simple combat. C'est aujourd'hui même que je vais combattre plus. Parce que c'était l'humilité, la foi. Cela nous montre sa sincérité et son attachement à l'islam avant toute ambition personnelle. Donc dans ça, il n'y avait pas d'ambition personnelle. Même si les compagnons étaient trop marqués par Khalid, le combat que Khalid faisait, c'était la sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala. Nous allons parler des qualités de Khalid, et je pense que j'en ai déjà beaucoup parlé. Son courage exceptionnel, n'est-ce pas? Sa rapidité de décision, prenait une décision très rapide. Quand il voyait la situation changer, il pouvait amener tout de suite une nouvelle décision. Et ça, c'est important chez un leader. Si tu ne peux pas prendre des décisions là, tu dis, ah, mec, maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Tu es en train de chercher qu'est-ce que tu dois faire en tant que leader. C'est grave. Khalid, c'est quelqu'un qui savait prendre des décisions rapidement. Son endurance, c'est quelqu'un qui était très endurant. Sa stratégie militaire, il était très stratégique, je vous l'ai dit. Sa loyauté et sa foi. C'était quelqu'un de très loyal. Son intelligence tactique. Donc c'était quelqu'un de très loyal. C'était quelqu'un de très sincère depuis qu'il a adhéré à l'islam. Il regrettait toute sa vie qu'il a perdu à être aux côtés de Mouchrik. Il faisait partie des plus grands généreux de l'histoire. Alors, quelques paroles et peut-être des leçons. Khalid disait, j'ai cherché la mort dans tous les batailles, dans tous les champs de bataille. Mais il ne m'a pas été accordé que de mourir dans mon lit. C'est cette bravoure-là. Et il est mort sur son lit. La vie et la mort, là, c'est dans les mains de Dieu. Quelqu'un il sort, il dit, je vais à la boutique, je vais acheter quelque chose, attendez-moi, il ne va plus revenir. Parce que c'est Dieu qui décide
comment tu vas mourir, où tu vas mourir et quand tu vas mourir. Soyons sincères avec Allah, il nous donnera toujours le martyr. C'est Allah qui le dit. Ça, c'est toi d'être sincère avec Allah. Khalid, toute sa vie, tous ses combats, il voulait mourir au combat. Mais Dieu lui dit non, non, non. Tu ne vas mourir que sur ton lit. J'ai cherché la mort dans tous les champs de bataille, mais il ne m'a été accordé que de mourir dans mon lit. Que les yeux des lâches ne trouvent jamais le sommeil. Il disait aussi, il n'est aucune nuit plus chère à mon cœur qu'une nuit glaciale, passée avec une troupe prête à attaquer l'ennemi à l'aube. Vous avez entendu ces paroles? Ça, c'est un militaire, lui, c'est la guerre, c'est moi qui l'intéresse. Mais ce n'était pas une simple guerre. La mort de Khalid. Khalid mourut en l'an 21 de l'Hégire sous le califat de Omar ibn al-Khattab. La majorité des historiens rapportent qu'il mourut à Homs, à l'âge d'environ 55 ans à 60 ans. Avant sa mort, il regarda son corps couvert de cicatrices et déclara: il n'y a pas un endroit de mon corps sans blessure d'épée, de lance ou de flèche. Et pourtant me voilà mourant dans mon lit comme un chameau, que les yeux des lâches ne trouvent jamais le sommeil. Il demande également que ses armes et son cheval soient consacrés au combat dans la voie d'Allah. Lorsque Omar apprit sa mort, il dit qu'Allah fasse miséricorde à Abu Sulaiman. Il était un rempart contre les ennemis. La vie de Khalid ibn Walid est l'histoire d'un homme transformé par l'islam. L'histoire d'un homme transformé par l'islam. Il n'y a que l'islam qui peut transformer la vie de quelqu'un. Il n'y a que l'islam qui peut transformer la vie de quelqu'un. Avant sa conversion, il était un redoutable guerrier de Quraysh. Avant l'islam, c'était un guerrier de Quraysh. On parlait de ses bravoures. Après sa conversion, il devient l'un des plus grands défenseurs de l'islam. Son parcours nous enseigne quoi? La sincérité, le courage, la discipline, la confiance en Allah, le sacrifice pour la vérité. Malgré ses immenses victoires, Khalid demeura humble et obéissant. Son histoire rappelle que la véritable victoire vient d'Allah. Qu'Allah soit satisfait de Khalid bin Walid et qu'il nous inspire par son exemple. Voilà ce que j'avais préparé. Je m'excuse si j'ai été très long. Je m'excuse si le message n'est pas passé comme je l'aurais voulu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.